Dans le dernier numéro de Closer, Paul El-Rarat, ancien champion des 12 coups de midi, a révélé avoir beaucoup de mal à gérer ses émotions en raison du syndrome d'Asperger. Si bien qu'il confesse avoir parfois des envies meurtrières. Il arrive que des candidats de jeux télévisés entrent dans le cœur des Français pour ne plus jamais en sortir. Si est-il le cas de Paul Rarat, révélé en avril 2019 par le jeu Les 12 coups de midi. Dès sa première intervention dans l'émission de Jean-Luc Reichmann, celui qui est atteint du syndrome d'Asperger avait séduit le public, qui l'a tenu en haleine pendant 153 épisodes, jusqu'à son élimination, le 10 septembre-octobre 2019. Ce qui a fait son succès, si est son incroyable culture générale, qui lui a permis de moucher à plusieurs reprises la production. Les téléspectateurs étaient aussi attachés à sa complicité avec l'animateur, avec qui il a réalisé de nombreuses couvertures de magazines. Depuis son départ du jeu de Jean-Luc Reichmann, Paul El-Rarat n'a pas disparu des radars puisqu'il a été recruté par Laurent Ruquier pour rejoindre son équipe des grosses têtes. Désormais, il est un membre incontournable de la bande, au même titre que Joyce Jonathan, Liane Folly, Jean-Philippe Janssens et autres voix bien connues des auditeurs de RTL. L'ancien candidat des 12 coups de midi, âgé de 24 ans, a donc fait un sacré bout de chemin mais il ne le cache pas, évoluer dans un tel milieu avec le syndrome d'Asperger n'est pas tous les jours facile à vivre. Paul El-Rarat traversé par d'étranges pensées dans les colonnes du dernier numéro de Closer, Paul El-Rarat se confie avec une grande sincérité sur ses incroyables capacités. Des capacités que le natif de Saint-Germain-en-Laye déplore parfois. Mieux vaut être un imbécile heureux que quelqu'un de très intelligent et malheureux dans cette société qui ne me comprend pas, déclare dans un premier temps celui pour qui le plus difficile est de vivre avec une tête qui n'arrête jamais de penser. Torturé, l'ancien protégé de Jean-Luc Reichmann révèle avoir des pensées morbides, il reconnaît avoir des envies de violence psychique et physique ainsi que des envies de meurtre envers les personnes qui sont responsables de près ou de loin de ses malheurs. S'il réagit de manière si radicale, si est-il parce qu'il explique que les actes n'ont pas les mêmes conséquences pour un esprit comme le sien. Pour certains, c'est juste une broutille alors que moi, je morfle terriblement, confie-t-il. À tel point qu'en février 2022, à Bout, il a été interné dans une clinique psychiatrique pour éviter tout débordement et qu'un drame ne survienne. Des confidences glaçantes de la part de Paul El-Rarat, qui précise n'être jamais passé à l'acte et n'avoir jamais rien fait de criminel ou d'illégal. En premier lieu, si je dois faire du mal à quelqu'un, ce serait à moi avant les autres, assure-t-il. Espérons surtout ne pas en arriver là.